Louez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Louez le nom du Seigneur. Êtes-vous heureux d'être ici? Êtes-vous excité? Êtes-vous dans l'expectative? Alors vous êtes à la bonne église. C'est ici l'église. C'est une partie de l'épouse de Jésus-Christ. Aussi, c'est une église dans le monde entier, partout, tous les coins du monde. Nous voulons souhaiter la bienvenue à vous ici aujourd'hui, tous nos visiteurs, tous ceux qui sont ici, vous tous qui êtes connectés à l'écoute, bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Nous allons avoir un service rempli du Saint-Esprit, où la présence de la colonne de feu est déjà ici. Il était ici à nous attendre. Et maintenant nous le louons et l'adorons et crions et lui disons, nous t'aimons Seigneur Jésus. Et nous nous préparons à entendre la voix confirmée de Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ça ne peut pas être mieux que ça. Vous m'avez déjà entendu dire que ces démons me combattent et ne pas dire cela, mais nous sommes ici pour une seule raison, pour écouter la voix de Dieu. C'est ce qui nous amène tous ici. Nous savons que c'est la seule chose qui nous unit, qui nous amène ensemble. C'est cette voix. Rien d'autre ne peut le faire. Vous m'aimez et je vous aime tous aussi. Mais nous sommes ici pour ce seul but. Et la raison pour laquelle vous m'aimez, c'est parce que je vous pointe à la voix. Louez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes-vous réjoui à écouter être conduit? Dimanche dernier, quel message merveilleux. Quel message parfait c'était pour nos jeunes, pour le camp. Pas seulement pour les jeunes, mais pour nous aussi. D'entendre ces choses que Frère Branham a dit là, en parlant de camp et des jeunes, des parents et ce que vous faites et tout. Mais combien merveilleux, grand c'était quand il nous a fait lever. Aussitôt que le messager quitte, comme Frère Branham l'a dit, que font-ils? Ils s'organisent. Et lever notre main gauche vers lui et faire cet engagement en disant, conduis-moi Seigneur Jésus. Jésus a la vie éternelle. Je veux prendre cette décision correcte. Et vous savez quoi? C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, que nous faisons. C'est d'être conduits à la vie éternelle par la voix de Dieu. C'est le seul qui va nous conduire cette parole, ce message. Le Seigneur Jésus a la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Savez-vous que nous sommes dans la volonté parfaite du Seigneur? Amen. Louez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous le savons déjà, mais aimeriez-vous l'entendre encore directement de la parole du prophète lui-même? Amen. Nous ne pouvons pas trop l'entendre. Parfois, nous partons d'une bande et c'est étonnant que certaines personnes ne peuvent pas écouter une bande et dire « je n'ai jamais écouté ». Nous l'entendons. Chaque fois que nous jouons une bande, la révélation. Ceci répond à la question une fois pour toutes. Toutes devaient l'être. J'aurais dit ne le dire qu'une fois et ça aurait dû le faire. Quelqu'un a demandé à Frère Branham une fois dans un message intitulé Questions et réponses. Il lui demande, si je n'ai pas d'église où aller, devrions-nous juste écouter les bandes? Le prophète a dit, oui, ce serait correct. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. J'ai de grandes nouvelles pour vous. Nous avons les deux. Nous avons l'église et nous ne faisons que jouer les bandes. Les deux. Alléluia. Louez le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Aussi, n'écoutez que les bandes, c'est suffisant pour l'épouse de Jésus-Christ.
Or, c'est exactement ce qu'a dit. Frère Branham n'aurait pas dit ça à quelqu'un à moins que ce soit suffisant pour eux, pour la vie éternelle. Aussi, nous avons les deux. Ce qui est merveilleux, l'Église, nous n'écoutons que cette voix. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, je l'ai dit souvent et ça vaut la peine de le répéter encore. Nous aimons ce message. Nous aimons ce message avec tout ce qui est en nous. C'est la vie, c'est plus que la vie, ce que Frère Branham a dit. Et c'est comme ça que nous pouvons dire que c'est vrai. Ce message est une lettre d'amour à l'épouse de Jésus-Christ. Quand nous entendons les choses que nous entendons, les choses que Frère Branham va nous dire ce soir, que c'est vrai, c'est un message à l'Église. La révélation que nous saisissons, nous savons exactement ce qu'il est en train de dire. Il parle directement à l'épouse de Jésus-Christ. Excusez-moi, c'est ça. D'autres peuvent ne pas l'entendre, mais nous l'entendons. Nous entendons cette lettre d'amour. Cette lettre d'amour est spécifiquement l'époux qui parle à l'épouse. Il a dit c'est Jéhovah Dieu qui parle à son épouse. Vous n'écrivez à aucune femme que ce que vous écrivez à votre épouse. J'espère que vous n'écrivez pas à d'autres femmes. Point à la ligne. Nous ne gaspillons pas les choses. Nous ne commettons pas adultère. Spirituellement, naturellement, rien. Nous restons avec la parole. Amen. Loué soit le Seigneur. Louez le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il savait que nous serions unis. Il savait que nous serions ici ce soir à écouter. Que nous serions ici, vous qui êtes connectés à l'écoute, en train de nous suivre. Il savait que vous alliez être là à l'écoute en ce moment. Il savait cela, où que vous soyez, quoi qu'il se passe, il le savait. Il le dit ce soir, vous voulez entendre la parole vivante, ce qu'il vous dit ce soir, nous parlons directement aujourd'hui. Et à cette église et ces bandes, aux gens qui écoutent les bandes et aux gens qui sont connectés à l'écoute à travers différentes parties du pays. Amen. Nous tous, c'est une parole vivante juste là. Louez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Il nous dit c'était pour ce temps-là. Non, 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 non. Il a dit et les bandes c'était au futur. Et les gens sur les bandes, les gens qui nous sont connectés, nous sommes toujours à l'écoute. Nous allons entendre ce soir ce qui arriva au jour de David. Ce qui est arrivé, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Puis il va aussi nous dire ce qui s'est passé quand ce message était prêché. Ce que cet esprit faisait alors. Et puis il va nous dire ce qui se passe en ce moment. Car ce prophète, il a toujours dit par les ombres des types ce qui s'est passé là-bas dans l'Ancien Testament. Il vous dit ce qui se passe en ce moment aujourd'hui et puis il va vous dire ce qui vient dans le futur et soyez prêts à rester avec cela. Il va nous dire une fois de plus aujourd'hui que c'est le message d'un seul homme. C'est ce qu'il nous dit chaque fois. Rappelez-vous. Rappelez-vous la vision de l'épouse. L'épouse, à ce moment-là, il dit de la garder au pas parce que l'épouse retirait ses yeux de lui. Elle n'avait plus leurs yeux sur lui. Il a dit qu'elle a commencé à regarder les dénominations, les organisations. Il dit qu'elle les regardait et quand elle en fait, elle se sent égarée. Nous devons garder nos yeux sur ce prophète. Il voulait un nouveau comme l'a fait David. Il voulait un nouveau char. Il voulait le transporter d'une manière différente. Il voulait de nouvelles idées. Il voulait quelque chose de différent de la manière pourvue par Dieu. C'est dont il nous parle aujourd'hui. Moïse savait qu'il était celui qui était appelé à conduire les enfants d'Israël. Ce prophète savait qu'il était celui qui était appelé à nous conduire. C'est ce message. Puis il a dit, ne mettez pas vos mains sur le char. N'y touchez pas. N'y touchez pas. Amen. Comment savons-nous avec certitude? Avec certitude qui nous devons suivre. Il a dit, il y a 5 règles à suivre dans ce message. Louez le nom du Seigneur. Or, je veux qu'en quelque sorte, vous graviez cela dans votre esprit. Pour garder les commandements de Dieu, pour accomplir une chose juste pour Dieu, pour rendre à Dieu un service correctement, il y a 5 règles à suivre pour servir Dieu correctement.
Ça doit être ainsi. Son temps, sa saison, quand il dit que ce sera, et l'homme qu'il a choisi. C'est une partie réellement importante juste là. Et ça doit venir à un groupe? Non. Je vous aime bien. Ô prophète, c'est celui à qui cela vient, ô prophète. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il l'a dit. Et le prophète, il y en a plus. J'aime quand Frère Branham dit que quand vous clouez, vous rivez le clou. Et si vous savez ce que river, quelqu'un sait ce que veut dire river le clou? Si vous ne le savez pas, vous devriez le connaître. C'est quand ce clou est planté à travers de l'autre côté, si vous le repliez, il ne peut plus sortir. Il ne peut plus sortir. Il est là pour y rester. Et ce prophète doit être un prophète confirmé. Et voilà. C'est ça. Louez le Seigneur. Amen. Louez le Seigneur. L'épouse ne peut pas se fixer sur rien de moins que ça. Il a dit, nous découvrons important, plusieurs dans la Bible. C'est venu au prophète. Pluriel. Nous découvrons que plusieurs d'entre eux dans la Bible, c'est venu au prophète. Et il n'était pas confirmé. Notre prophète est Jésus-Christ. Amen. 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 Le Fils de l'homme se révélant à nouveau à la fin des temps. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Il y a eu plusieurs prophètes au moins, mais un seul était confirmé. Ainsi, il y en a plusieurs maintenant, et un seul est confirmé. Il a dit qu'il n'a jamais traité avec un groupe. Il a dit que ce n'était pas un groupe, mais un seul individu. Il traite avec une personne. Qu'il a dit une seule personne. L'arche ne peut pas être transportée par une organisation. Il a dit qu'elle avait trop de chefs, trop d'idées, trop de pensées. Trop disent ceci, quelqu'un dit cela, ils ne peuvent pas s'accorder. C'est pourquoi Dieu envoie un messager, un prophète. C'est pour ça qu'il a dit, vous avez lu la citation. Dites ce qu'il y a sur ces bandes. Ne dites rien d'autre. Nous devons être certains en ces temps de la fin. Vous ne pouvez pas prendre de risques. Nous devons être certains que nous disons exactement ce que ce prophète a dit. Nous le faisons. Nous avons un prophète confirmé et nous avons les bandes. C'est pour ça que nous pouvons dire la même chose exactement à chaque fois. Comment Dieu va-t-il choisir son épouse? Il nous dit même cela. Louez le nom du Seigneur. Dieu a promis dans sa parole comment il allait choisir son épouse en ces derniers jours. Merveilleux. Savez-vous cela? Il a promis comment il le ferait. Et par son plan originel, en choisissant Christ, en choisissant le temps et en choisissant sa saison. N'est-ce pas merveilleux comment Frère Branham amène cela ce soir? Il y avait un temps où il y avait une saison. Il nous amène cela si clairement. Il parle du soleil. Et ce que c'est quand c'est planté dans le sol et qu'on doit attendre que cela mûrisse. C'est ce que nous croyons, que nous faisons en ce moment. Cette sémence doit se trouver en présence du soleil pour mûrir. Et il y a un temps que nous croyons être ce temps-ci. Amen. Il dit, comment l'ont-ils identifié quand il est venu? Quand Christ est venu, comment l'ont-ils identifié? Par un homme avec l'esprit d'élu sur lui qui sortait du désert. Comment va-t-il identifier son épouse aujourd'hui?
Il a promis Malachie 4, la même chose avant qu'il détruise la terre, comme ce fut au jour de Sodome. Ainsi, c'est comme cela qu'il appellera son épouse, par Malachie 4. Amen. Amen. Ainsi, nous devons rester. Nous devons rester avec cette épouse et ce message. Ce message doit être identifié directement. Il est même proche. Ils sont inséparables. Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas les séparer. C'est impossible de le faire. Et effectivement, c'est très difficile et à ce sujet, je suis très mal compris. Et toute ma vie, j'ai été ainsi, et bien plus. Depuis que je crois que Dieu m'a placé ici. Je ne serais pas ici si je ne pensais pas cela. C'est dur d'être ici. C'est dur d'être ici. Jamais je ne voudrais dire quoi que ce soit. Mais je sais une chose, aussi longtemps que je vous pointe à ces prophètes, mais Frère Branham dit que nous devons faire attention à ce que nous disons. Et je suis mal compris. Et on a dit que je suis totalement contre les ministres et le ministère de la prédication. Et que je crois que c'est mal, c'est faux pour tout ministre ou tout ministère de prêcher. On a dit que je pense que si un pasteur ne joue pas une bande, chaque fois dans leur église qu'ils ont l'esprit de Corée. Chaque fois. Je n'ai jamais dit cela. Et je ne dirai jamais cela. Dieu sait qui l'est et qui ne l'est pas. Mais ce prophète nous a dit que cet esprit serait vivant en ces jours-ci. Il a dit qu'il reviendrait et que ça se répéterait. Je mets devant vous que nous croyons ce message. Nous croyons au fait de jouer les bandes. Mais je n'ai jamais dit ça contre les ministres ou contre le ministère. Je crois qu'il y a des hommes serviteurs de Dieu appelés de Dieu partout dans le monde. Frère Branham dit qu'il y a des prédicateurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes, des pasteurs que Dieu a mis dans l'Église. Mais comme j'ai dit au frère l'autre soir, il a dit, transportez cette parole sur les épaules des Lévites. Il a transporté. Transportons le message. Mais ici, l'épouse, nous pouvons écouter ce message. Et nous croyons un peu différemment. Mais ils aiment ce message et ils croient ce message tout comme nous. Frère Branham dit, j'aimerais mieux être droit dans mon esprit et faux dans ma doctrine plutôt que droit dans ma doctrine et faux dans mon esprit. Nous devons avoir le bon esprit. Ainsi, si vous dites cela, si j'ai dit cela, que Dieu me pardonne. Si vous avez dit cela ou dites cela, que Dieu vous pardonne, vous ne devrez pas dire cela. Ils ont dit cela du temps de Frère Branham. Au sujet d'aller chez les oiseaux noirs, de voir les oiseaux noirs, il a dit, ne dites pas cela. Amen. Ainsi, nous ne disons pas cela et j'espère que mes frères ministres qui sont au dehors savent que je ne peux pas dire cela. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque ministre, chacun doit décider pour lui-même ce qu'est la volonté de Dieu dans leur vie. Ils doivent choisir pour eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils croient. Ils doivent regarder dans cette parole et voir ce que dit la parole. Et ensuite, ils doivent prendre cette décision pour eux-mêmes. Je ne suis responsable que pour cette église-ci. Et ceux qui sont à l'écoute et qui sont connectés, si vous voulez écouter en étant connectés, ce sont les seuls dont je suis responsable, car ils écoutent ce que nous croyons. Or, je vais laisser le prophète le dire pour nous. Et pour moi, simplement ce que nous croyons et que nous voulons. Et nous n'en retranchons rien. Et nous n'y ajoutons rien. Nous le laissons simplement de la façon que le Seigneur l'a dit. Amen. Louez le Seigneur. C'est ce que je crois. Le Seigneur l'a prononcé, nous l'avons enregistré, nous le faisons maintenant jouer. Ainsi, ça le garde exactement de la façon qu'il a dit. C'est ce que nous croyons. Exactement. Louez le Seigneur.
Il dit, nous ne voulons pas de dénomination. Nous ne voulons pas d'organisation. Nous ne voulons pas de malice. Nous ne voulons pas de dispute. Nous voulons Dieu et il est la parole. Ainsi, nous ne voulons pas de dispute. Nous ne voulons pas de malice. Nous voulons la parole. Nous voulons les bandes. Nous voulons l'Esprit de Christ. Il s'est fait tard pour ne dire que ce que ce prophète a dit. Et il nous dit ce soir, ne dites que ce qu'il y a sur ces bandes. Et la seule façon que nous croyons d'être sûrs, c'est de rester seulement avec ce message. De rester seulement avec ce que ce prophète a dit. Et en tant que je dis cela, du haut de la chair, je sais que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous devez choisir comment vous voulez fonctionner. Mais pour moi et ma maison, nous écouterons les bandes. Louez le Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Inclinons juste nos têtes. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ce message. Nous te remercions pour ce messager que tu as envoyé. Un prophète puissant, dont les paroles même étaient si importantes que tu en faisais écho au ciel. Quel temps que celui dans lequel nous vivons, Seigneur, d'être privilégiés. Vraiment, tu l'as prononcé. Tu nous as permis de l'enregistrer pour que nous puissions l'écouter. Ainsi, ça ne changerait pas. Les hommes changent, les idées changent. Nous savons qu'il y en a que Dieu, il y en a de ceux-là que Dieu a appelés, qui pointent et qui disent seulement ce que ce prophète a dit. Mais Seigneur, tu sais que nous croyons qu'il nous faut écouter ce message. Nous croyons qu'il n'y a pas de temps plus grand que lorsque l'épouse s'assemble et s'unit pour écouter cette parole. Et que cette grande onction descend. C'est au point que le prophète, quand il a parlé, il a dit, Trinidad ou l'un des endroits où il faisait jouer les sceaux, il a dit que cette même colonne de feu est entrée, se déplaçant au-dessus de cette bande. Nous croyons que chaque fois que nous appuyons sur play, que ce soit dans ce bâtiment ou ailleurs, quand vous rassemblez l'épouse, d'une seule pensée, d'un même accord, il les unit ensemble. Et là, le Saint-Esprit tombe sur eux. La plus grande onction qui soit est d'être assis sous le ministère d'Élie. Le message de l'heure. Et c'est ce que nous croyons que c'est. Nous croyons qu'il est ici avec nous aujourd'hui. Nous voyons que le temps est proche. Et nous t'aimons, Seigneur Jésus. Vraiment, nous pouvons dire que nous sommes dans la présence du Tout-Puissant. Roi des rois. Amen. Souhaitons-lui la bienvenue. Les éditions de la Lumière du Soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur, qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. Voici ce que nous lisons dans ce passage.
Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. » Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Pour l'exposé de ce matin, juste avant de partir outre-mer, j'ai choisi comme sujet à partir de ces textes « Soyez certains de Dieu ». Et maintenant, Seigneur, bénis ta parole alors qu'elle est proclamée, et puisse le Saint-Esprit prendre possession de nos esprits et de nos pensées et nous préparer pour sa visite, puisque nous lui avons demandé de venir. Car nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour être vus ou pour voir, mais pour apprendre de toi et pour connaître ta nature et tes voies et tes raisons.
afin d'être capable d'affronter les problèmes de la vie avec une réelle assurance, étant certain de Dieu. Accorde-le, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Ce devait être une matinée affreuse. Le temps était tellement chaud et l'air si poussiéreux. Les gens mouraient de faim dans la rue et le sol était tellement chaud qu'il semblait prêt à s'embraser. Tout ceci était le reflet de leur péché et de leur déchéance morale. Vous voyez, Akab régnait en Israël à l'époque, ou sur Israël. Et il fit le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné et il savait ce qu'il devait faire. Mais il continua néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il y eut une grande armée et que le peuple fut devenu très prospère sous son règne, mais sachez qu'on ne peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi bien longtemps. Et puis lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant, en aucun cas. On devrait toujours se marier entre croyants. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence, plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Tant de gens commettent cette même erreur encore aujourd'hui. Et elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation parmi le peuple. Et le peuple, les prêtres, leurs ministres avaient succombé à cette grande revendication populaire. Voilà bien le tableau de notre pays aujourd'hui. Nous avons cédé à la demande populaire. Sans doute, les prêtres pensaient-ils que tout irait bien tant que leur gouvernement l'approuvait. Mais peu m'importe ce que le gouvernement approuve, ce doit être ce que Dieu approuve. Et les gens pensaient qu'il n'y aurait pas de mal à ce qu'ils se permettent quelques-unes de leurs choses mondaines. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer. Disons qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être ne nous considérons-nous pas comme des adorateurs d'idoles, mais nous le sommes. Et le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles parce qu'ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leur idole. Et certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Peu importe ce que c'est. Même le Satan, notre grand adversaire, est tellement astucieux qu'il place parfois même l'Église avant Dieu. Vous pouvez avoir une grande église. Peut-être est-ce un grand édifice ou peut-être une grande dénomination. Et peut-être même est-ce une grande congrégation. Mais ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole. Et ces gens savaient qu'ils n'étaient plus aussi spirituels qu'ils l'avaient été sous le règne d'autres rois.
Et ils croyaient que simplement parce qu'ils étaient une nation religieuse, tout irait bien. Et c'est là où nous en sommes arrivés également. Je parlais il y a quelques mois à un de mes très chers amis. Il dit, « Frère Branham, je trouve que vous êtes trop impitoyable pour les États-Unis. » Il dit, vous vociférez constamment contre le péché et vous répétez que Dieu va punir cette nation. Je dis, il doit le faire afin d'être juste. Il dit, mais frère Branham, vous oubliez que cette nation fut fondée sur les Écritures, que nos ancêtres s'installèrent ici, que Dieu nous a donné cet héritage et que nous sommes une nation religieuse. Je dis, c'est vrai, tout cela est vrai et personne ne sait combien j'apprécie cette nation. Mais regardez mon frère, Israël fut lui aussi choisi par Dieu et il lui envoya des prophètes et de grands hommes. Mais Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il a fait récolter à Israël chaque grain qu'il a sémé. Et s'il a fait récolter à Israël ce qu'il a sémé, il nous fera récolter ce que nous sémons. Il ne fait pas exception de personne. Et nous en sommes arrivés à croire que parce que nous nous reposons sur ce que nos ancêtres ont fait, ou sur les grands fondateurs de nos églises, sur ces gros sacrifices qu'ils ont fait pour Dieu, tout cela est très bien et grandement apprécié. Mais nous ne pouvons pas tirer notre salut de ce qu'ont fait. Le salut est une affaire individuelle entre chaque personne et Dieu. Ce n'est ni avec notre nation, ni avec notre Église, mais c'est tout seul devant Dieu que nous devons répondre de nous-mêmes. Notre pays en est arrivé au point où même chez les gens les plus spirituels que nous ayons, lorsqu'on s'adresse à ces hommes et femmes spirituels, on peut constater qu'il y a dans leur cœur un manque. Nous avons, ces dernières semaines, j'ai vérifié certaines de ces choses. Et j'ai constaté que les hommes même que je considérais comme le noyau, ces hommes-là mettent néanmoins l'accent sur les choses temporelles, déclarant à tous les vents, Dieu m'a donné le plus grand ceci et cela, Dieu donne, vous êtes en train de bluffer. La présence de grands biens matériels ne reflète pas toujours la volonté de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foi illusoire, d'un bluff de spiritualité. La foi accomplira parfois de grands miracles sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré: plusieurs viendront à moi en ces jours-là disant, n'ai-je pas fait ceci et cela par ton nom? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quand vous savez faire ce qui est bien et que vous refusez de le faire. Je ne vous ai jamais connu, dira-t-il. Et nous vivons ces jours-là. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Nous possédons cela. Nous n'avons pas besoin de plus grandes églises. Nous n'avons pas besoin de plus grosses congrégations. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituels, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu. Peu importe qu'ils soient sans le sou.
et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu. Et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leurs attitudes et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Peut-être n'aurez-vous pas même une paire de chaussures aux pieds. Peut-être serez-vous vêtus de haillons. Mais là dans votre cœur, quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Je préférerais avoir cela que tout l'or du monde. On ne peut donc pas affirmer que les choses naturelles soient toujours le signe de la bénédiction de Dieu. David en parla au Seigneur, lui disant avoir vu le méchant s'étendre comme un gros arbre verdoyant. Mais Dieu lui demanda, as-tu déjà considéré sa fin? Peu importe que nous portions de bons vêtements et que nous ayons beaucoup à manger, ce ne sont pas ces choses qui vont dans la présence de Dieu. Ce corps qui nous abrite se détériore, peu importe comment il est traité. Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, cet état d'esprit, voilà ce qui s'introduit dans la présence du Dieu vivant. Nous considérons les choses comme allant de soi. Nous pensons que simplement parce que nous sommes une nation, c'est ce qu'Akab et tout Israël avaient fait ces jours-là. Ils avaient présumé que tout allait bien. Leurs prêtres et leurs prédicateurs leur répétaient constamment « Tout va bien, tout va bien ». Mais il y en avait un qui, lui, criait contre ce qui était mal. Parce qu'il savait qu'un Dieu saint ne peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvu de sainteté. Et le Dieu du ciel est encore le même aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose qu'une vie entièrement sanctifiée devant lui. Nous aurons beau construire des écoles, des lieux de pèlerinage, des tabernacles, nous aurons beau avoir des organisations, nous aurons beau faire des grandes choses, mais néanmoins Dieu ne sera pas satisfait tant que l'âme humaine ne deviendra pas sanctifiée sur l'autel de Dieu et consacrée aux œuvres de Dieu. Et on ne trouve plus cela. Nos réunions de prière sont si faibles, à peu près 1 minute de prière et hop au lit. Nous constatons que c'est ainsi, et ça peut être 1 fois ou 2 par jour. Nous sommes tous coupables. Notre nation se dégrade moralement. Nous avons des Billy Graham et des Oral Roberts partout. Mais tant qu'une soif ne s'installera pas dans le cœur de l'Amérique pour la ramener à nouveau à un Dieu vivant, à une expérience vivante, à une foi immortelle dans le Dieu vivant, nous ne faisons pour ainsi dire que nous démenons en vain. Nous avons beau marcher le torse bombé, le faux col tourné vers l'arrière et descendre la rue cherchant à être appelé docteur ou révérend. Nous avons beau être des pasteurs, les pasteurs des plus grandes églises du pays, et être pieds au possible si bien que nul ne puisse nous accuser de quoi que ce soit. Mais tant que cette âme qui se trouve à l'intérieur de nous ne brûlera pas pour Dieu, tant qu'il n'y aura pas à l'intérieur quelque chose qui soupire après lui, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, tant que nous n'en viendrons pas à une expérience de cet ordre-là. Par conséquent, le communisme et tout ce qui s'ensuit continuera à gagner du terrain et toutes nos alliances ne pourront jamais l'arrêter. Il a été prédit que cela arriverait, mais Dieu est en train d'appeler son Église. Combien cette petite femme devait être du calibre d'Élie? Parce qu'habituellement, vos actions témoignent ce que vous êtes. Et d'ailleurs, elle avait été choisie pour loger le prophète de Dieu. Souvenez-vous, elle était une femme des nations et non une juive. Et tout était en train de griller dans le pays. Et sans doute, cette petite femme était-elle de ce calibre, une croyante. Car Dieu n'aurait pas fait appel à elle si elle n'avait pas été digne de loger le prophète de Dieu. Il n'aurait jamais envoyé son prophète vers une maison indigne. Ce n'était pas son choix à lui, mais le choix de Dieu.
Ce n'était pas elle qui l'avait invité, mais Dieu. Il avait été placé près d'un torrent. Les corbeaux le nourrissaient. Mais d'après le commandement de Dieu, quelque chose devait se produire. Et Dieu est sûrement allé vers une croyante de la même nature qu'Élie. Elle était veuve. Et nous ne sommes pas sans savoir ce qu'une veuve peut traverser avec son mari mort et un jeune garçon à élever. Et dans ces contrées-là, il était dépendant de leur récolte. Ils n'avaient pas de programme comme nous en avons aujourd'hui et d'installation de défense. Leur survie dépendait de leur récolte. L'iniquité des gens et leur déchéance morale ayant entraîné une sécheresse sur le pays. Ils étaient tous là, affamés, mourants. Il est probable qu'elle avait dû prier des nuits, durant à plusieurs reprises, voyant la farine dans le pot qui descendait, descendait, descendait. Et fatalement vint le moment où il ne restait même plus une tasse de farine dans le pot. Elle n'en avait plus qu'une petite poignée. La mort approchait et allait bientôt frapper à sa porte. Car il n'y avait plus moyen d'en obtenir. La nation entière mourait de faim. Et l'huile n'en restait plus qu'une bonne cuillerée dans le petit récipient. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qui la séparait de la mort. Ses prières ont dû devenir vraiment sincères. Si pareille chose s'abattait sur votre foyer, il y aurait un peu plus de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin. Quand on sait que la mort se couche à la porte. Et je pense qu'on pourrait se l'imaginer comme ceci. Elle avait dû prier toute la nuit, car un jour de plus et son compte était réglé. Elle pouvait regarder les lèvres pâles de son petit garçon de 3 ou 4 ans et voir les os saillants de son propre corps décharné. Et cela avait dû être terrible pour cette mère de voir la tournure que prenaient les événements. Et malgré tous les mains tendues vers Dieu, elle priait jour et nuit. À présent, il ne nous reste plus qu'une poignée de farine et une cuillerée d'huile. Vous savez, c'est une chose étrange. Que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. Dussiez-vous ne jamais plus m'entendre prêcher, que ceci soit un message. Il est étrange, des plus étranges, que parfois Dieu fasse les choses de cette façon-là. Vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait chacune des exigences de Dieu, nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. J'y suis passé moi-même bien des fois. J'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais disant: Seigneur Dieu, je me mettrai en règle, et je le faisais. Puis je revenais disant: maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait tout ce que tu avais exigé de moi, et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Mon sujet, c'est soyez certain avant de faire quoi que ce soit. Soyez certain dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu.
Et quand vous avez satisfait tout ce qu'il a dit et que de plus vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est là que la foi entre en action, précisément là. La foi tient ferme car elle sait que Dieu existe. Vous avez rempli chacune des conditions. Vous croyez qu'il existe et la foi tient ferme. Oh, béni soit son nom. La foi ne bougera pas, car elle est sûre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puisse ceci pénétrer profondément en vous, Branham Tabernacle, et y demeurer à jamais. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu et que dans votre cœur vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait qu'éprouver votre foi, car il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait chacune des exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Alors la foi s'y cramponne. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Elle est certaine qu'il existe. Et rappelez-vous que s'il existe, ses paroles doivent être vraies. Et s'il a exigé de vous que vous vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, il est alors tenu de veiller sur sa parole. Ne faites pas marche arrière en disant « Je n'ai pas été guéri, oh, toi médiocre, faible foi, ne croyez pas cela. » Si vous avez tout confessé, si vous vous êtes déchargé de tout et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, la foi tiendra bon. Rien ne le branlera. Il existe et vous en êtes sûr. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Attendez. Lorsque vous avez satisfait ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Si vous avez rempli, si les conditions requises par Dieu ont été remplies, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Soyez certains de Dieu. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois, tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Alors vous confessez tous vos péchés et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'il vous permet de vous rétablir. Et ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche. Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre, puisqu'il ne répond que par la foi. Tout à coup, vous vous en allez. Et alors, il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là, sûre que Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés, et ainsi de suite, et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe. Elle est certaine que cela arrivera. Votre demande doit être exaucée. Oh, j'espère que cela ne vous échappera pas. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Il attend simplement pour vous mettre à l'épreuve. Il a fait bien des fois. Revoyons une ou deux de ces occasions. Pensons aux enfants hébreux. Ils ne devaient pas se prosterner devant une idole. Dieu avait confiance en eux. Et lorsqu'ils apprirent qu'ils iraient à la fournaise ardente, ils dirent, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons devant aucune de vos idoles. Voyez-vous, ils étaient sûrs et certains de Dieu. Ils savaient qu'il est Jéhovah. Ils savaient qu'il exauce les prières. Mais qu'ils le fassent ou non, dans leur cas, de toute manière, ce serait pour leur bien. Ils ont donc simplement fait leur déclaration, confessé leurs péchés et se sont avancés vers la mort.
Lorsqu'ils se rendaient à la fournaise ardente, sachant que si Dieu les laissait brûler, ils étaient certains qu'il les ressusciterait à la résurrection. Ils étaient certains de Dieu parce qu'ils savaient que Dieu ferait concourir toutes choses à leur bien. Et lorsque nous sommes certains de Dieu, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Ils firent donc une seule déclaration. Ils étaient certains. Ils s'avancèrent tout droit vers la fournaise ardente et Dieu les laissa y entrer. C'était non-là les observer. Ils voulaient voir leur réaction. Lorsque le roi dit, vous êtes-vous prosternés au son de la trompette? Ils dirent, non, nous ne nous sommes pas prosternés. Voilà votre foi, tenons ferme. Mais si vous ne vous êtes pas prosternés, savez-vous ce que j'ai décrété? Oui, nous savons ce que tu as décrété. Je décrète que la fournaise soit chauffée cette fois plus qu'elle ne l'a jamais été et je vous y jetterai. Acceptez-vous de vous prosterner à présent? Non, nous ne nous prosternerons pas. Regardez cette fois, Dieu dit, eh bien, je vais voir ce qu'ils vont faire, je vais voir comment réagira leur foi. Alors le roi dit, liez-leur les mains et les pieds, conduisez-la à la fournaise. Ils approchèrent donc de la fournaise, le feu éclairant leur visage, et Dieu se tenait toujours là à regarder. Mais ils étaient certains qu'il était Dieu. Ils avaient confessé leurs fautes. Ils avaient rectifié tout ce qui à leur connaissance devait être rectifié. Ils étaient certains qu'il était Dieu. Ils s'avancèrent donc tout droit dans la fournaise ardente. Et au tout dernier moment, voilà qu'ils descendent des cieux portés par un char de vent et les éventent pour les débarrasser des cendres pendant qu'il les console et leur parle. Dieu laisse votre foi parvenir au point où elle devra réagir. Il y a eu Job de l'Ancien Testament, que Satan, notre accusateur, a accusé d'être un pécheur secret. Mais Job savait qu'il n'avait pas péché. Il savait qu'il avait confessé tout ce qu'il avait fait et qu'il avait offert son holocauste. C'était là l'exigence de Dieu. C'était tout ce que Dieu exigeait, un holocauste et une confession. Et c'est là, Job l'avait fait. Et Satan dit, je prendrai ses chameaux, car il est riche. Je prendrai ses brebis. Et en dernier lieu, il prit ce qui était le plus près du cœur de Job, ses enfants. Job demeura néanmoins flexible, car il savait que Dieu, il était certain qu'il était Dieu, car il lui avait parlé et il avait satisfait ses exigences. Il passa tout au peigne fin et conclut, j'ai offert tous les holocaustes voulus. Je me suis dit, peut-être que lors d'un festin donné par mes fils auquel mes filles auraient assisté, peut-être ont-ils péché en secret dans leur cœur. Je vais donc offrir un holocauste pour eux et confesser leurs torts. Oh Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a dicté et qu'il est certain qu'il est Dieu, c'est lui-ci doit répondre. La foi déclenche chaque fois son entrée en scène. Quand vous avez fait ce que vous savez être juste, quand vous avez satisfait ses exigences, quand vous avez confessé, rectifié, fait des restitutions et que vous avez déposé cela devant Dieu, peu importe combien il est silencieux, il n'en est pas moins Dieu, attendant que cette foi entre en action. Vos œuvres, vous les avez faites. Maintenant, il veut voir votre foi par vos œuvres. Il veut voir ce que vous allez faire. Si on vous a oint et qu'on a prié pour vous, Dieu attend de voir ce que vous allez croire à ce sujet. Et si vous n'allez pas ensuite revenir en trombe le dimanche suivant et puis le lendemain vous précipiter au devant du prochain guérisseur de passage en ville, il attend de voir la réaction de votre foi. De voir si vous n'allez pas revenir le lendemain disant, je me sens si malade, je ne pense pas avoir été guéri. Primo, vous n'êtes même pas digne de la ligne de prière. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous ne croyez pas qu'il est Dieu. Peut-être diriez-vous, frère Branham, je ne suis pas d'accord avec vous. Votre conduite même démontre ce que vous êtes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si un homme se dit chrétien et que néanmoins il boive, fume, s'adonne au jet d'argent et fasse des plaisanteries grossières, et disent qu'une partie de la Bible est juste et qu'une autre ne l'est pas, il aura beau prêcher l'évangile, s'il rejette une partie de la Bible, il n'en est pas moins un pécheur. Il n'est pas encore en règle.
Mais quand vous confessez ouvertement que Dieu est le même Dieu et que vous remettez votre vie entre ses mains, disant, Seigneur, je suis l'argile, tu es le potier. Alors, demandez ce que vous voulez. La foi ne bougera jamais. Elle ne quittera pas sa place. Même si la situation semble se désagréger, de tous côtés néanmoins, cette foi ne bouge jamais. Parce que vous êtes certain qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, il tient sa promesse. Il ne peut pas faire une promesse et la rompre. S'il est Dieu, il doit tenir sa promesse. Oh, combien j'aime cela. Il doit y rester fidèle. Job avait présenté ses offrandes. Il avait tout fait. Il savait qu'il était en règle. Et voici que se présentent les membres d'église d'autres dénominations, lui disant, Job, tu ferais aussi bien d'admettre que tu es un pécheur, car Dieu ne permettrait pas que tu sois puni de la sorte si tu n'étais pas un pécheur. Mais Job dit, j'ai fait mes confessions, j'ai présenté l'holocauste à Dieu et je ne suis pas un pécheur. Il connaissait sa position. Et puis les événements suivirent leur cours funeste, essayant de terrasser Job et d'amener Job à régner Dieu et à régner cet holocauste. Dès l'instant où vous intervenez après une confession, cela montre votre faiblesse, cela montre que vous doutez de Dieu. Si vous demandez quoi que ce soit à Dieu et que vous passez votre temps à en douter, alors vous êtes un douteur, pas un croyant. Job savait où il en était. Il s'accrocha fermement à ces fondements-là. Pas étonnant que Péronée, à l'heure de sa mort, ait dit, sur Christ, le roc solide, je me tiens. Tout autre terrain n'est que sable mouvant. Sur ce roc solide de la confession de Job, même son épouse bien-aimée l'abandonna. Lorsqu'il avait perdu la santé, qu'il était couvert d'ulcères et qu'il s'est gratté avec un tesson, maudissant le jour de sa naissance et disant, puisse même le soleil n'est pas brillé et la lune n'est pas paraître la nuit. Sa femme dit, Job, tu es tellement misérable, tu ferais aussi bien de maudire Dieu et mourir. Il dit, tu parles comme les femmes insensées. Il était certain qu'il y avait un Dieu et qu'il avait satisfait aux exigences. Oh, je me sens religieux. Il savait qu'il avait satisfait aux exigences de Dieu. Et cela tranchait la question. Dieu éprouvait sa foi. Il éprouvera la vôtre. Il éprouvera la mienne. Mais lorsque nous avons satisfait à ces exigences, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est sa promesse. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il loigne d'où il est pris. La prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera. Voilà qui règle la question. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Vous avez satisfait aux exigences de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà qui règle la question. Soyez certains de Dieu. Soyez sûrs que dans votre cœur, vous croyez bien qu'il s'agit là de la parole de Dieu. Job l'était. Sa femme dit, pourquoi ne pas le maudire et mourir? Ton état empire continuellement. Combien Satan aime vous lancer ces mots-là. Mais voyons, tu ne vas pas mieux depuis que tu as été au Andrew. Tu ne vas pas mieux depuis que ces prédicateurs ont prié pour toi. Ces prédicateurs sont dans l'erreur pour commencer. Cela n'a rien à voir avec le prédicateur. C'est votre foi dans le Dieu vivant qui compte. Ce n'est pas ce que le prédicateur est. C'est ce que Dieu est. Ce n'est pas le prédicateur qui a fait la promesse, c'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur, c'est l'affaire de Dieu et de votre foi pour croire qu'il s'agit bien de Dieu. Donc, soyez certains de Dieu. Soyez certains qu'il s'agit de Dieu, que c'est la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Et Job dit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il était certain que Dieu était là. Et lorsqu'il eut laissé échapper ces mots,
Le tonnerre s'est mis à gronder, les éclairs à briller. Dieu entra en scène. Cela déclenche toujours son entrée en scène. Il demeure longtemps silencieux. C'est ce qu'il fait, les yeux fixés sur cette bande d'Américains voués à l'enfer, ces hypocrites membres d'église. Je ne suis pas en colère, mais le péché irrite quiconque est en règle avec Dieu. Je ne suis pas en colère contre la nation ni contre les gens, mais je suis en colère contre le diable qui a suscité ces choses dans le but d'aveugler les gens. Ces pasteurs et prédicateurs aveugles les laissent en tirer avec une espèce de petite théologie faite de main d'homme. Vous devez naître de nouveau et Dieu garde sa parole. Voyez comme il est en train de l'être. Vous verrez mieux d'être sûr que Dieu s'y trouve. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Cette pauvre petite femme, elle savait qu'il était Dieu. Tandis que le contenu de ce pot continuait de descendre, 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 descendre. La situation continuait d'empirer. Mais Dieu permettait qu'il en soit ainsi. Combien il aime faire cela? Il aime mettre votre foi à l'épreuve pour voir comment vous l'exploiterez. Il permettra qu'on vous soigne, qu'on prie pour vous et qu'ensuite votre état empire, disant, vas-y Satan, mets-le à l'épreuve, je sais qu'il me croit. Que Dieu soit béni à jamais. Oh là là. Mets-le à l'épreuve maintenant, je sais qu'il m'a cru sur parole. Pourrait-il en dire autant de vous? Il a dit au sujet de Job, fais-lui tout ce que tu veux, mais ne prends pas sa vie, car je sais qu'il m'aime. Il a présenté l'Holocauste, il a rempli les conditions exigées, il a fait ce que je lui ai dit, et il le croit. Maintenant, fais-lui en voir de toutes les couleurs si tu veux. Il lui a tout enlevé. Dieu, quand il le rétablit, lui donna le double de tout. Assurément qu'il le fera. Il met notre foi à l'épreuve pour voir si nous croyons vraiment qu'il est Dieu. Sans doute, cette petite femme a-t-elle dit, j'ai prié, je sais que je suis une indigne femme des nations. Souvenez-vous, Jésus a parlé d'elle dans la Bible. Il a dit, n'y avait-il pas plusieurs veuves du temps d'Élie? Et cependant, il fut envoyé vers une seule, et elle était une païenne. Oh, dit-il, j'ai prié. Et peut-être que lorsqu'elle a vu ces derniers petits gâteaux, la mort avait déjà passé le portail, s'est présentée à la porte. Une dernière bouchée chacun, et puis elle et son fils mouraient. Je peux me l'imaginer, priant toute la nuit tandis que les vents brûlants soufflaient, desséchant la terre et que les gens pleuraient et poussaient des cris dans les rues. Elle se promena dans la maison, elle regarda son petit garçon, elle regarda son petit pyjama tout troué et ses petits pieds qui en sortaient, elle regarda ses propres mains toutes ridées. Elle faisait les 100 pas tout en se disant, je sais qu'il est Dieu, j'ai tout confessé, j'ai fait tout ce qu'il exigeait et je réclame nos vies pour sa gloire. Dieu l'a vu. Pendant que les autres allaient au bal quelque part et se faisaient une beauté pour participer à ce qui correspondrait aujourd'hui à un spectacle de télévision ou quelque chose ainsi, s'adonnant au plaisir du monde, cette femme-là, elle était seule avec Dieu. Le jour s'éleva, elle dit, le pauvre petit a pleuré toute la nuit réclamant quelque chose à manger. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour une petite poignée de farine? Vous savez, cette farine, c'était Christ. Toute personne qui étudie la Bible sait que Christ était l'offrande de farine. De plus, il fallait broyer cette offrande de farine avec une meule spéciale jusqu'à ce que tous les petits morceaux de maïs soient pareils. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Chaque croyant croit cela et se repose là-dessus. Alléluia. Vous pouvez vous offrir toute la religion froide et formaliste qui vous plaira. Quant à moi, je crois que Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je prends position dans ce monde impie. Je crois toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ces meules coupaient chacun des grains de la même façon parce qu'il était le même. Il est le même Dieu qu'il était alors. Il est ce matin même. Il sera toujours le même. C'est ce que représentait la farine. Et l'huile représente l'esprit. Comme nous le savons conformément à Ézéchiel 4 et ainsi de suite. C'est pourquoi nous oignons d'huile, c'est l'esprit. Qu'est-ce? Comme le déclare Jean 4, le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus était la vérité, il était l'offrande de farine et l'huile était l'esprit. Et l'esprit joint à la vérité produira immanquablement quelque chose. Mettez-les ensemble et cela produit un gâteau.
Oh, où est votre foi lorsque la parole de Dieu est prêchée dans sa simplicité et pourtant dans sa puissance? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lorsque la parole est proclamée, la farine, vous possédez l'huile pour l'y mélanger. Peut-être n'en avez-vous qu'une petite poignée ou une cuillerée, mais quoi qu'il en soit, c'est réel. Maintenant, à quoi va servir ce mélange? Il est prêt pour la croix. Il est prêt pour le sacrifice de soi. C'est ce qu'il vous faut faire. Si la parole a été prêchée et que vous y avez mêlé l'esprit, le sacrifice de soi consiste à nier chaque douleur, à nier chaque maladie, à nier tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, puis à rester sur vos positions. Que le médecin dise une chose ou autre, cela ne fait pas la moindre différence. Vous tenez ferme parce que Dieu l'a dit. La farine est venue. Vous avez pris l'huile et les avez mélangées. Maintenant j'entends une voix, le jour vient de s'élever. Une voix s'est fait entendre disant, va au jardin chercher 2 morceaux de bois. Avez-vous remarqué que l'Écriture a dit 2 morceaux de bois? La croix. Elle a la farine et l'huile. Mais on va lui demander d'agir à présent. Peu importe la quantité que vous en avez, que vous ayez toute la farine et l'huile qu'il vous faut, il vous faudra néanmoins agir. Le sacrifice de soi, 2 morceaux de bois. Jadis, on n'a pas encore trouvé de meilleur moyen pour faire un feu que celui-ci. Prenez une bûche, posez-la en travers d'une autre et allumez-les par le milieu. Vous aurez ensuite qu'à faire avancer les 2 bouts. C'est ainsi que les Indiens font leur feu. Bien des fois, les nuits diront, j'ai maintenu le feu ainsi. Je posais simplement une bûche comme ceci et une autre comme cela, et puis à mesure qu'elle brûlait, je les poussais dans le feu. Ce morceau de bois, c'était la croix. La Bible dit 2 morceaux de bois. La voix dit, va dans le jardin chercher 2 morceaux de bois. Au même moment, du haut de la montagne retentit une voix de tonnerre disant au prophète, va à la ville, j'ai ordonné. Oh là là, tout déobéir. Quelque chose doit se produire. Tout déobéisse. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose doit arriver. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu, aussi certain qu'il est Dieu, il doit tenir sa parole. Certainement. L'ordre était donc, va à la ville, j'y ai ordonné à une femme veuve. Une vision surgit devant le prophète. Et le voilà qui s'y met à marcher. Il ne sait pas où il va. Cela ne fait aucune différence. Il ne fait qu'obéir. Elle ne sait pas où se trouveront ces morceaux de bois. Mais il y a quelque part là dans le jardin 2 morceaux de bois. Elle se met en route. Elle va au jardin. Elle regarde autour d'elle. Oh, comme il fait chaud. Et ces hurlements qui proviennent de la ville et les rôdeurs de nuit qui tutubant rentrent en buvant du vin et ainsi de suite. Elle jette un coup d'œil dans la rue, elle ne voit rien. Elle trouve un morceau de bois, une partie de la croix, le sacrifice de soi. Elle trouve un autre morceau de bois et comme elle ramasse ce second morceau de bois, oh, quelle heure lugubre cela devait être. La mort était sur le seuil de sa porte, une petite bouchée de gâteau de maïs et elle et son fils mouraient, c'était tout. C'est parfois au beau milieu des ténèbres qu'on entend la voix. Repartant vers la maison après avoir ramassé ce second morceau de bois, elle entend une voix de l'autre côté du portail. Va me chercher un peu d'eau dans un vase. Elle se retourne pour voir les 2 morceaux de bois dans sa main, la farine et l'huile mélangées et prêtes. Elle dit les voir, préparer, mélanger. C'est cela, la parole et l'esprit doivent se mélanger. Et être placé sur la croix du sacrifice de soi afin de nier tout ce qui est contraire à ce que vous avez demandé. C'est exact. J'ai fait le mélange. Je vais maintenant aller chercher ces morceaux de bois. Et cette voix déclare, apporte-moi un peu d'eau dans un vase. Elle regarde et voit un homme se tenant là, appuyé contre le portail. Un homme aux joues creuses, barbu chauve, qui depuis l'autre côté du portail la regarde enveloppée d'une vieille peau de mouton. Il avait l'air d'être un aimable vieillard. Elle s'est dit, je vais partager mon eau avec lui. Les eaux de la vie. Vous êtes prêts à en donner à tout le monde, à en parler à tout le monde, à aller n'importe où.
Un instant, messieurs, elle s'en retourne avec les morceaux de bois dans sa main et la voix tonne à nouveau. Non seulement partageras-tu ton eau, mais apporte-moi aussi un petit morceau de pain dans ta main. Le pain de la vie, l'eau de la vie, elle mourrait aussitôt qu'il serait épuisé. Apporte-moi ton eau et apporte-moi ton pain. Que trouvons-nous ici? Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Les autres choses vous seront données par-dessus. Apporte-moi un peu d'eau et un morceau de pain. Encore tout abattue, elle se retourne alors. Je peux l'entendre dire, messieurs, quelque chose comme ceci. Vous êtes différents des hommes que j'ai vus, des hommes que j'ai entendu parler. Vous semblez si sûrs de ce que vous avancez. Mais j'ai tout juste assez de farine, juste une poignée et juste une cuillerée d'huile. J'avais préparé cela et je vais le cuire avec ces 2 morceaux de bois. Et puis je le mangerai avec mon fils, après quoi nous mourrons. C'est tout ce que j'ai. Qu'entendons-nous ensuite? Mais apporte-moi d'abord le petit gâteau. Dieu d'abord. Peu importe ce qu'on peut dire ou quoi que ce soit d'autre, une quelconque évidence. Et combien sombre cela peut paraître, quoi qu'il en soit, prenez Dieu d'abord, sa parole d'abord. Le médecin a dit que je ne peux me rétablir, mais sa parole passe d'abord. Je suis un trop grand pécheur, je suis une prostituée, je joue à l'argent, je suis un ivrogne. La parole de Dieu d'abord. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Dieu d'abord. Va me chercher un petit gâteau d'abord. Tout ce que tu as, apporte-le-moi. Êtes-vous prêt à remettre cela entre ses mains? Ma vie, tout ce que j'ai 50 ans. Es-tu prêt, William Branham, à remettre cela? Êtes-vous prêts, vous les petits-enfants, à me remettre votre vie? Le voulez-vous? Le pouvez-vous? Vous qui êtes malade, pouvez-vous me faire confiance? Donnez-moi la première place. Apporte-moi un morceau de pain dans ta main et va me chercher un peu d'eau. Elle l'a regardé. Quelque chose lui disait que cet homme-là savait de quoi il parlait. Dieu connaît les siens. Les brebis, mes brebis connaissent ma voix. Elles savent si oui ou non c'est scripturaire, si c'est juste ou pas. Obéissantes, elles s'en retournent. C'est ce que vous devez faire. Et lorsqu'elle fit demi-tour pour obéir au prophète, alors cet tonnerre du ciel que tout homme cherche à entendre a retenti. Car la voix du prophète résonna comme un tonnerre qui fit entendre ses cartons chaque pécheur, chaque personne malade. Ainsi dit le Seigneur. Oh, combien nous désirons entendre ça. Pensez à ces gens qui se tiennent dans l'allée de ma maison et disent: venez à cet endroit, ma fille et mon bébé, mon tel et tel. Vous n'avez qu'un mot à dire. Le prononcer avant que ça soit dans votre bouche, ce serait le dire soi-même. Mais il brûle d'entendre ce ainsi dit le Seigneur. Et voilà que depuis l'autre côté du portail, il s'est fait entendre parce qu'elle obéissait et le voile de tristesse s'est levé. Ainsi dit le Seigneur. Le pot ne se videra pas complètement. Et la cruche non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. Oh, quelle consolation! Elle a fait ce gâteau et l'a donné au prophète. Elle est retournée en préparer pour elle et son fils et ils ont mangé et bu à satiété. D'où cela venait-il? Comment cela s'est-il trouvé là? Expliquez-moi scientifiquement la provenance de cette farine. D'où venait cette huile? Comment a-t-elle fait pour se retrouver dans cette cruche? Chaque matin, elle versait de l'huile jusqu'à la dernière goutte. Chaque matin, elle vidait le pot de farine, plus rien, mais quand elle retournait en chercher, il y en avait. D'où cela venait-il? Prenez Dieu au mot. Soyez certains de Dieu, il est le Créateur. Il se peut que vous ayez perdu la santé. Il se peut que vous ayez perdu votre communion. Prenez-le au mot. Soyez certain qu'il est Dieu.
Cette période sombre que vous traversez ne paraîtrait peut-être pas aussi sombre si vous acceptez simplement sa parole et étiez certain qu'il est Dieu. J'ai vu une fois en Allemagne un tableau que je n'ai jamais oublié. Un peintre allemand a peint un tableau intitulé « Le pays des nuages ». De loin, cela vous apparaît comme une image horriblement triste et sombre, représentant un amoncellement des nuages. C'est ce qu'on remarque de loin. Mais lorsqu'on s'en approche, cela se transforme. Ce sont des ailes d'anges qui battent ensemble, chantant des alléluia au Seigneur. Et voilà ce qu'est l'obscurité parfois. Si vous regardez de loin, cela semble triste et noir. Mais prenez Dieu au mot et soyez certain qu'il est Dieu. Approchez-vous ensuite tout près, vous découvrirez que ce ne sont que des ailes d'anges qui battent ensemble. Elle était un peu comme Abraham, appelée à donner tout ce qu'elle possédait et à poser cela sur l'autel du sacrifice. Peut-être recevez-vous ce même appel ce matin. Renoncez à vos voies, renoncez à l'incrédulité, abandonnez tout ce que vous avez, pour ensuite prendre l'huile et la parole et mélanger et poser cela sur l'autel du sacrifice de soi. Vous constaterez que cela déclenchera l'entrée en scène de Dieu, aussi sûr que je me tiens à cette chair. Pensez-y tandis que nous prions. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas l'argent pour le leur acheter? Le pot est-il vide chez vous et la cruche à peu près sèche? Vous ne pouvez pas acheter de fourrage pour votre bétail et quelque chose ne va pas? Souvenez-vous, il a fait une promesse. Êtes-vous malade? Le médecin dit qu'il vous faut subir une opération et vous n'avez pas l'argent nécessaire? Êtes-vous dans le besoin? Êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand, sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu? Êtes-vous un rétrograde, fuyant Dieu? Vous savez que vous êtes un membre d'une église et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Vous avez un besoin? Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres, des cœurs de pierre. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile? Vous qui êtes malade et condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main pour dire à Dieu que vous avez besoin de quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Prions. Ô Seigneur, aussi sûr que je me tiens à cette chair ce matin, je sais que pas une seule de ces mains ne peut s'élever sans que tu ne le saches, car tu es Dieu. Tu as dit, ne vend-on pas tant de passereaux pour 2 sous? Combien plus valez-vous qu'un passereau? À combien plus forte raison as-tu vu les mains de ces êtres mortels pour lesquels ton fils Jésus est mort? Combien plus as-tu vu leurs mains que tu n'aurais vu tomber un passereau ce matin? Je pense qu'une douzaine de passereaux ne se vendraient pas pour 1 sou ce matin, parce que personne n'en veut. Il y aurait le problème de s'en occuper. Mais tu connais chacun d'eux. Tu connais chacune des plumes qui recouvrent leur corps. Tu connais chacun des cheveux de notre tête. Ô Seigneur, exauce notre prière. Fais en sorte qu'il soit certain que tu es Dieu ce matin et que c'est ton esprit. Puisse l'engourdissement et le prestige caractérisant cette religion des temps modernes se détacher d'eux. Oh, je suis membre de telle église, disent-ils. Oh Dieu, puisse cela s'effacer de leurs pensées à l'instant même.
puisse-t-il maintenant entrevoir un bref instant la vie éternelle. Et alors ils la chercheront et auront soif d'elle, désirant savoir ce que Dieu est, puisqu'ils sont certains qu'il existe et qu'il tient sa parole. Quant aux pécheurs, puissent-ils rapidement se repentir et se préparer à être baptisés au nom de Jésus-Christ. Tu as alors promis de leur donner le Saint-Esprit. Tu as dit, Seigneur, tu tiens ta promesse. S'il y a ici un rétrograde qui est certain que tu es Dieu, mais qui se soit égaré, puisse-t-il venir aujourd'hui, parce que tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Et puissent ceux qui sont malades prendre conscience que tu es Dieu et que tu tiens ta parole. Tu dois tenir ta parole. Et alors qu'ils viennent se placer là avec leur huile, l'esprit qui est en eux, confessant qu'ils croient, et aussi avec la parole, le pain de vie qui a été distribué, Christ qui a été broyé pour eux au fil de l'Ancien et du Nouveau Testament pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Puisse-t-il donc mélanger cette parole et l'huile, l'esprit qu'il possède, et se relever de l'autel en disant, c'est tout ce que je possède, Seigneur, je te l'apporte. Oh, combien tu le multiplieras, combien cela déclenchera l'entrée en scène du Dieu de l'histoire. Combien Jéhovah le cœur ému pourra dire, j'ai un enfant qui est prêt à m'obéir. Je l'ai mis à l'épreuve et il a montré qu'il m'aime et qu'il me croit. Il est certain que j'existe. Car il est déclaré, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Accorde-le en cette heure, tandis que nous nous en remettons à toi. Et maintenant, alors que nos têtes sont inclinées, vous qui avez un besoin de quelque nature qu'il soit, voulez-vous vous lever si vous désirez le placer? Maintenant, si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu, si vous êtes certain qu'il est Dieu et qu'il va tenir sa promesse, le salut, la guérison ou quoi que ce soit d'autre, si vous êtes certain qu'il est Dieu, levez-vous. S'il y a quelqu'un d'autre pour qui vous désirez prier, levez-vous si vous êtes certain qu'il est Dieu. Faites connaître votre requête au milieu de l'assemblée des saints. C'est ce que vous faites alors que vous vous levez. Je suis certain qu'il est Dieu. Je crois qu'il tient sa parole. Et je suis sûr que j'ai bien déposé ma requête sous le sang en ce moment. Si vous faites cela, que vous déposez chaque péché, le péché c'est l'incrédulité. Vous êtes peut-être un membre d'église, mais je parle maintenant du péché de votre incrédulité. Vous la déposez en tant que sacrifice, vous allez la sacrifier, vous approchez de la croix. Vous allez maintenant sacrifier toute votre incrédulité et la lui remettre, sachant qu'il existe et que vous êtes certain qu'il va répondre. Si c'est votre cas, levez la main, demeurez ainsi. Seigneur, tu es Dieu. Voici leur huile et leur maïs qui ont été mélangés. Il les apporte à la croix, où le feu de Dieu tombera dans leur cœur. S'ils sont vraiment sincères et consumera leur sacrifice, tu entreras en scène et feras monter le niveau des eaux qui cachent, descendant du ciel sur un char de feu. Tu ébranleras les cieux et la terre pour les récompenser. Alors qu'ils se tiennent là les mains levées, démontrant qu'ils croyaient qu'ils se sont placés, même avec chacune de leurs requêtes sur ton autel. Ô Dieu du ciel et de la terre, juge des cieux et de la terre, certainement que le juge du ciel et de la terre fera justice. Certainement qu'il tiendra parole. Tu connais le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur de ces gens. Seigneur Dieu, je lève aussi mes mains, car je sais que je suis sur le point d'avoir un changement de ministère. Je crois que tu existes. Et je t'ai vu te tenir là-bas dans cette colonne de feu.
Je t'ai vu sonder les secrets du cœur des hommes sans jamais une seule fois faillir. Tu l'as promis là-bas de l'autre côté de la rue lorsque tu as commencé à traiter, à faire ces choses. Et tu m'as protégé dans le monde entier, partout, partout. Je suis sûr que tu es Dieu. Je suis certain de cela. Je m'offre moi-même avec ces gens et je sacrifie tout ce que je possède, Seigneur, pour te servir. Je commence, Seigneur, à voyager de par le monde. Aide-moi, ô Dieu. Si jamais j'ai douté de toi, pardonne-moi ces péchés. Pardonne mon incrédulité. Je sais que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je confesse de même les péchés des miens ce matin, leurs faiblesses et leurs doutes. Comme ils se tiennent debout avec leurs mains levées, je confesse leurs péchés, Seigneur, et toutes nos faiblesses. Envoie le Saint-Esprit sur nous avec le sceau de ton approbation. Tu es Dieu. Et tu es ici maintenant pour nous recevoir, pour nous prendre dans tes bras et pour nous racheter de tout ce que nous avons perdu. S'il s'agit de notre santé, puisse-t-elle nous être redonnée au centuple. S'il s'agit de notre âme, puisse-t-elle revenir à nous florissante et rayonnante, remplie du Saint-Esprit, en vue d'être présentée à Dieu. S'il s'agit d'incrédulité, Seigneur, puisse-t-elle revenir à nous, transformant en une foi capable de déplacer les montagnes. Accorde-le, Seigneur. Nous croyons que tu es en train d'agir. Le Saint-Esprit saturant ce bâtiment, passant au-dessus de ces gens, d'agir dans leur cœur, les poussant à accepter le Dieu vivant. Nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ. My faith looks up. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire. Savior divine. Sauveur divin. Now hear me. Écoute-moi. Écoute maintenant ma prière. Enlève tous mes péchés. Que je ne m'égare plus jamais. Loin de toi. Êtes-vous vraiment sérieux? Si vous le recevez, levez les mains et dites, je le reçois maintenant de lui. Comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie et que les chagrins autour de moi se multiplient, toi sois mon guide. Ordonne que les ténèbres se changent en jour. Enlève toutes mes craintes. Que je ne m'égare plus jamais. Loin de toi.
what a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe that it was predestinated to be played for us tonight. God knew that we were going to be listening to it. So let us open up our hearts to hear the message of the hour. Here's God's prophet, Brother Wayne.